musique avec vous, Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Cyrielle, bonjour Alexandre Kominek. Bonjour. Avec Cyrielle, bonjour. Avec Cyrielle, vous vivez votre moment Mireille Dumas et votre instant Fréquence Star en même temps. Carrément. Ensemble, nous allons un vrai donc compliment. nous allons donc ensemble parcourir vos goûts artistiques et culturels du moment. Sans Nagui, la bande originale d'Alexandre Kominek commence tout de suite en musique avec Georgie Porgy du groupe Toto. Alors, petite mention pour Georgie Porgy. Porgy. Oui, Georgie Porgy, non? oui. C'est ça, j'ai Porgy. pas... Porgy, ah, j'ai oui. Ah oui, c'est parce qu'il vient de l'ouest de la Voilà, c'est parce qu'on est jeudi et que ma mère ne s'appelle pas Jean-Jacques. C'est pour ça. Flashback, nous sommes en 1978. Le titre dont on vient de parler, Georgie Porgy, est édité pour la Toto, première fois. Voilà, c'est une blague de Toto. Sur le premier album éponyme de Toto, la chanson est écrite par David Paich, le clavériste du groupe. Hein, j'ai fait allemand 8e langue parce que je ne parle pas espagnol. En 1979, la chanson Georgie Porgy sort en single et devient rapidement un énorme succès. Le groupe de rock américain interprète toujours d'ailleurs cette chanson lors de ses tournées. Ce titre incontournable de Toto est principalement porté par la voix du guitariste Steve Lukather. Et figurez-vous que la chanson est une adaptation d'une comptine en anglais du 19e siècle qui s'appelle aussi Georgie Porgy. Et d'ailleurs, on retrouve la phrase Kiss the girl and make them cry. On écoute un petit extrait. Voilà, ça va détendre tout le monde. Vous pouvez faire une petite sieste en même temps. La chanson évoque le thème de l'amour non partagé et des luttes émotionnelles qui l'accompagnent. Les paroles décrivent les désirs romantiques inassouvis d'une personne et la peur du rejet. Georgie Porgy raconte l'histoire de quelqu'un qui aspire à l'affection d'un autre, mais qui reste paralysé par la peur de faire connaître ses sentiments. Georgie Porgy connaît bon nombre de samples et reprises, mais on retiendra surtout celle du chanteur de R&B Eric Bennett, en featuring avec Faith Evans. Ouais, elle me ressemble beaucoup, hein, la chanson quand même. Elle est Écrite magnifique, comme ça. cette Ouais. chanson. Ah, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une des plus belles chansons du monde. Eric Bennett sort en single Georgie Porgy en 1999. Sa reprise devient un énorme succès en Nouvelle-Zélande et figurera dans le top 40 en France, aux Pays-Bas, Nouvelle-Zélande. au Royaume-Uni. Et oui, non mais il y a une particularité en Nouvelle-Zélande apparemment, voilà. Au Royaume-Uni et en Suède. Bon, on l'a tellement aimé aussi en France. Kevin Derblum, on va poursuivre en musique avec une chanson d'un autre artiste qui figure dans la playlist d'Alexandre Kominek. Et alors là, c'est le côté italien. Voilà, et on va mettre à rude épreuve mes moultes accents. Oui, Cyrielle, il s'agit de Il ragazzo della Via Gluck de Adriano Celentano. Ouais. Questo ragazzo della Via Glu si divertiva a giocare con me. Ma un giorno Je suis clairement né à une autre époque. Flashback, nous sommes en 1966. Adriano Celentano participe à la fin du mois de février au 16e festival de la chanson italienne de Sanremo avec cette chanson, mais il est éliminé dès le premier soir du festival. Malgré cela, le chanteur décide de sortir cette chanson dans un album la même année et son titre Il ragazzo della Via Glu. Il me regarde à chaque fois. Je suis en face de quelqu'un qui maîtrise tellement les accents que forcément. Il n'y a pas de mal. Son titre cartonne. Il dit un mot, il me regarde. Ragazzo, Via Gluck. Ça Ok. me rappelle des traumatismes de cours l'italien. Car ce titre donc cartonne et même considéré comme une chanson phare de son répertoire, le chanteur obtient avec cette chanson un immense succès auprès du public en Italie et au-delà. Il ragazzo della Via Gluck, qui signifie le garçon de la rue Gluck, est une chanson autobiographique car je suis obligé de le faire. Le garçon de la rue Gluck, le garçon de la rue Gluck est une chanson autobiographique car le chanteur est né à la rue Gluck à Milan, une rue qui était chère à son enfance et une partie de son adolescence jusqu'à ce qu'il soit forcé de la quitter pour vivre dans le centre de Milan. Le texte évoque un regret nostalgique d'un monde perdu, celui de son enfance et d'une partie de son adolescence. Avec ses chansons et notamment cette chanson, celui qu'en Italie on surnommait Il Moleggiato, l'homme monté sur ressort, ou encore
Heureusement que t'as fini la phrase. Hein. Ou encore l'urlatore, l'homme qui hurle, devient un artiste majeur de la chanson italienne en vendant plus de 200 millions de disques dans le monde, affirmant le statut grandissant d'Il Mito, donc pas le mytho, le mythe. Et oui, encore un autre surnom. Adriano Celentano est un artiste qui en a inspiré d'autres, comme par exemple une chanteuse qui avait également participé au festival de Sanremo et qui avait été séduite par sa chanson, et en fera une version en français intitulée La maison où j'ai grandi, qui sera également le titre de son 6e album. Cette chanteuse n'est autre que Françoise Hardy. Je revois la maison où j'ai grandi. Et Kevin, vous souhaitiez également nous parler brièvement d'une dernière chanson très appréciée par notre invité. Oui, on continue avec un autre accent, l'accent brésilien. En effet, il s'agit... C'est formidable. Je pense que je vais me syndiquer. En effet, il s'agit de la chanson Amiga de Minha Mulher de Seu Jorge, qu'on devrait écouter maintenant. Elle est amiga da minha mulher. Pois é. Ah, c'est bon ça. Mas vive dando Parce qu'il a quand même bon goût. Faut pas dire, voilà. Flashback, nous sommes en 2011, le chanteur et acteur brésilien Seu Jorge sort la chanson Amiga de Minha Mulher. Un titre de son album Músicas para Churrasco, volume 1 et le volume 2, pour info, il est sorti en 2015. Si elle était laide, tout serait simple. Les belles femmes m'embrouillent le cœur, se plaint Seu Jorge. Elle, c'est une amie de ma femme qui a jeté son dévolu sur moi. Le chanteur brésilien tente comme il peut de résister à ses avances, mais tout le monde remarque à quel point elle le trouble, même s'il le nie vivement. C'est donc d'une frustration qu'est née Amiga de Minha Mulher. Cette chanson est l'une des plus entraînantes de son répertoire. Finalement, malgré la tentation, il insiste sur le fait qu'il ne trompera pas sa femme. C'est-à-dire que Seu Jorge aurait pu être le vainqueur de l'émission L'île de la Tentation s'il avait participé. Après la musique, Kevin, vous allez nous parler d'une série que vous avez vue, Alexandre Kominek, et que j'aime particulièrement. On attend la prochaine saison avec impatience. Oui, il s'agit de la série D'argent et de sang, réalisée par Xavier Giannoli, dont la première partie est visible depuis peu sur Canal+. Qu'est-ce que c'est fort. Il y avait une bombe qui allait exploser d'une minute à l'autre. Je le savais. La bombe financière du carbone. On savait ni où ni quand, mais on savait que c'était imminent. Alors oui, j'avais peur. Vous n'allez pas me croire, Kevin Derblum, et vous n'allez pas me croire, Alexandre Kominek. Hier, j'étais au restaurant, je vois quelqu'un arriver sur son scooter en même temps que le mien. Qui vois-je? Marco Mouli. Non. Oui, j'aurais dit pareil. Vincent Lindon. Vincent Lindon. Incroyable. Là, vous avez choquée. tiqué alors. Je l'ai regardé, je lui ai dit, j'avais hâte de vous rencontrer. Je suis restée bloquée. Il m'a regardé, je l'ai regardé, ça s'est arrêté là. Oui. Voilà, mais j'espère qu'on aura le grand bonheur de le recevoir dans cette émission. Il est très professionnel. Les gens qui ont tourné avec lui m'ont dit qu'il apprenait même le texte des partenaires avec qui il jouait par respect. Mais j'en suis pas il du tout très étonnée. pro. Et il est merveilleux dans cette série. Il faut le dire. Oui, c'est ça. Ce qui est bien surtout sur la série, c'est qu'elle est tournée dans son point de vue à lui. Je trouve que c'est ça qui est fort. Au début, j'avais peur que ça soit un truc. Oui, ça soit un truc trop facile. Du coup, non, mais je vais. Je vais pas faire le pitch parce qu'effectivement, non, mais. Cette série est basée du coup sur le livre publié en 2018 d'un journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, sur la fraude que du coup tout le monde a entendu parler de la TVA sur les quotas de la taxe carbone entre 2008 et 2009. Il y a eu des films dessus avec Benoît Magimel, Carbone, ou ce docu sur Netflix, Les Rois de l'arnaque. Ce qui est important notamment dans cette série, c'est le rôle que joue Nils Schneider, était en fait déjà attribué à Gaspard Ulliel, qui a du coup tourné, qui avait déjà tourné la plupart des scènes, et Xavier Giannoli a dû arrêter, du coup interrompre le tournage de la série, puisque Gaspard Ulliel était en pause et parti du coup skier. Il est décédé malheureusement, comme on le sait, et il a quand même réussi à se dire non, il faut continuer. Je cite le réalisateur: nous exercions également ce métier pour conjurer la mort et la tragédie. Il a réussi à convaincre Nils Schneider, qui lui aussi a déclaré que c'était un honneur pour lui de reprendre son rôle et de continuer ce que Gaspard Ulliel avait commencé. Et que Gaspard Ulliel était l'un des meilleurs de sa génération. Et le tournage a pu reprendre en avril 2022.
Et on tient quand même à dire que Nils Schneider est merveilleux dans la série aussi, même si on ne doute pas que les acteurs sont dingues. Vraiment, c'est extrêmement bien joué. Une série qui devait s'appeler Tikkun à la base. Exactement, tout à fait. Je l'avais repéré. Elle devait s'appeler comme ça à la base. Bravo, Kevin Derblum. Merci. Vous deviez jouer dedans. Je devais jouer. Alors c'est très drôle. Alors je devais jouer un rôle. Mon agent m'appelle pour un rôle de rabbin. Et c'est la seule fois en 10 ans où je me suis rasé. Et donc je suis arrivé au casting et le directeur de casting très justement m'a dit bah oui mais un rabbin ça a une barbe quoi. C'est un peu comme un Papa Noël sans savate et ses boules quoi. C'est pour ça. Ouais, enfin c'était compliqué avec tout ça donc de toute façon on s'est passé voilà. Mais en attendant on va vous retrouver bientôt. Dans Miskina, saison 2 et nouveau tournage aussi qui est à venir qui a été tourné de Brut mais format plus long en docu. Voilà, on s'est bien marré à faire ça là, il y a quelques jours. Voilà, il y a beaucoup plein de choses à dire. On a vraiment hâte de voir ça, Kevin Derblum, et on en parlera plus longuement évidemment dans cette émission. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un